des composants. Si je prends par exemple ce schéma qui est pas complété, je vais m'occuper des résistances ici qui sont à la fois pas alignées et dans le désordre, hein, R3, R1, R6, donc l'ordre c'est n'importe quoi. Et également l'alignement gauche-droite et l'espacement vertical n'est pas bon. Alors moi ce que je voudrais faire, c'est avoir un espacement vertical qui correspond à peu près à ce qu'il y a entre R3 et R1. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est d'afficher la grille. Alors là, moi je suis en pouces, et je vois que j'ai 3 dixièmes de pouce entre chaque, et je voudrais avoir cet espacement là entre toutes les résistances. Alors je vais laisser la grille comme ça sera plus visible. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sélectionner toutes mes résistances, et je vais utiliser la fonction réorganiser. La fonction réorganiser me propose plusieurs choses. Alors une réorganisation, on va dire rectangulaire et circulaire. Moi je vais rester sur du rectangulaire, hein, je vais faire une colonne. Le point de départ, on va voir ça après. Colonne, j'en veux une, et en termes de ligne, j'ai 8 composants, donc j'en veux 8. Quant à l'espacement, comme j'ai dit, je voudrais 3 dixièmes de pouce, donc je mets 0.3. Et après, il y a la direction. Alors si je vais dans le sens montant, ce qui va se passer en plus, c'est que la numérotation, R1, R2, R3, R4, il va les réorganiser aussi dans ce sens-là. Donc si je pars vers le haut, je vais avoir R1 en bas, et puis R2, R3, R4 en montant. Or moi, c'est l'inverse, je voudrais plutôt avoir R1 en haut et R8 en bas, donc je vais dans le sens descendant. Et ensuite, alors elles sont pas parties, hein, elles sont ressorties de l'écran. Et si je clique ici, voilà, là je peux ensuite les positionner là où j'ai envie. Donc là par exemple, on voit que l'espacement est bien de 3 carreaux, 3 dixièmes de pouce, et que j'ai bien l'ordre R1, R2, R3, R4, etc. Voilà, donc là pour ça c'est bon. Pour les LED, c'est un petit peu différent. Alors, je le montre, hein, va se passer exactement de la même façon, mais il y a une petite subtilité, c'est que là, je suis sur des composants qui sont orientés. On l'a pas vu sur la résistance, parce que bon, dans un sens ou dans l'autre, ça change rien, mais nous, sur les LED, entre l'anode et la cathode, on a un sens. Donc là, moi, ce que je veux, c'est la cathode à gauche. Et bien, si je refais la même chose ici, sur la réorganisation, alors je vais déplacer la fenêtre de ce côté-là, je veux toujours une colonne, je veux toujours 8 lignes, je veux toujours une organisation de 0,3 pouces, mais là, le problème, c'est que il me l'a bien mis dans le sens descendant, super, mais par contre, je les ai pas dans le bon sens, il m'a mis la cathode à droite. Donc là, je suis bien embêté, alors ça, je sais pas pourquoi il fait ça, Fusion 360. Bon, c'est pas grave, ça va m'obliger à faire une deuxième étape, à savoir, je vais donc sélectionner mes résistances, et je déplace tout le monde. Et ensuite, en maintenant mon déplacement, un clic ou roulette, je fais la fonction miroir, et voilà, elles sont à nouveau dans le bon sens. Alors après, elles sont pas alignées sur la grille, voilà, mais en maintenant la touche Alt, je peux avoir le pas fin et me caler dessus. Voilà pour les fonctions d'alignement qui permettent de ranger les composants de manière un petit peu plus efficace.